bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous présente une invitée qui s'appelle Marina Bougaïev et avec qui, vous allez voir, elle est là parce que c'est quelqu'un avec qui je me sens en résonance, qui a beaucoup d'énergie. Vous allez voir, il y a du jus, elle a énormément d'humour et c'est quelqu'un de très authentique. Et pour moi, Marina, c'est un peu une ambassadrice, une représentante des êtres de lumière et en particulier des archanges et des anges. Et voilà, elle va vous parler de ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, en fait, on a choisi de vous parler de comment chasser les illusions pour pouvoir être réceptif à l'énergie des êtres de lumière, à leurs messages et notamment donc aux archanges et aux anges. Alors, Marina, vous pourrez la retrouver aussi parce qu'elle a plusieurs supports de communication. Elle a une page Facebook qui est super active qui s'appelle Les Pépites spirituelles de Marina. Elle a aussi un site qui s'appelle Communiquer avec les anges. Et vous trouverez sur YouTube tout un tas de vidéos qui sont excellentes, qui sont très courtes et où elle explique plein de choses. Il y a plein de thématiques très spirituelles, par rapport aux anges aussi évidemment, et vous allez voir, c'est vraiment très sympa et très éclairant. Voilà, donc est-ce que Marina, tu peux nous dire en fait comment tu es arrivée à faire ça, à devenir cette ambassadrice, parce qu'avant tu faisais quelque chose de complètement différent, et comment c'est arrivé dans ta vie? Alors, bonne question. Merci pour cette présentation qui me met un peu la pression. Je vais devoir être drôle et alignée. Alors, comment j'en suis venue là? Alors, honnêtement, il n'y a pas eu de… Comment te dire? Ça ne m'est pas tombé sur le coin du poireau un beau matin en me levant, en me disant tiens, je vais faire un truc avec les anges. C'est plus de l'ordre du cheminement, de l'introspection, du développement personnel qui m'a toujours un petit peu captivée et passionnée. Parce que je n'étais pas spécialement bien dans ma vie, parce que je ne trouvais pas spécialement de sens non plus à tout ce qui pouvait se passer. Donc, je suis vraiment rentrée dans une recherche active de compréhension du monde, de moi, de plein de choses, d'aller chercher un petit peu des outils à droite et à gauche pour pouvoir me sentir, on va dire, plus épanouie dans cette incarnation. Et du coup, écoute, moi, c'est récent, hein, finalement, les anges, parce que ça m'est tombé dessus, on va dire, il y a 4-5 ans. Alors que je testais plein de choses dans le domaine de l'énergétique, je faisais mes petites découvertes, je sentais qu'il y avait des petites libérations qui se faisaient, c'était plutôt cool. Et une amie, en fait, me parle de soins angéliques pour un petit peu libérer, tu vois, le champ émotionnel, toutes les émotions toxiques qui se sont encroûtées, on va dire, dans notre champ énergétique. Alors moi, comme je suis une grande curieuse, j'ai dit « let's go, les anges, je connais pas, mais allons-y ». Bon, je n'étais pas fermée, on va dire. Donc, du coup, j'ai fait ces soins angéliques et je pense que pour la première fois de ma vie, j'ai pu en voir des résultats assez rapidement, dans le sens où ma vie est devenue un véritable tsunami, un peu comme si on enlevait, tu sais, des voiles. Ouais. Voilà. Me permettant en fait de regarder les choses telles qu'elles étaient. Je pouvais plus faire l'autruche à ce moment-là. J'étais dans une vie qui me correspondait pas bien. Je m'étais perdue professionnellement. Mon couple était pas top. Je savais pas quoi faire. Tu vois, voilà, je me sentais un petit peu en panique intérieure de qu'est-ce que je fous ici et qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Et là, en fait, ces voiles s'enlevaient. Je pouvais plus me voiler la face. C'est le cas de le dire. Ça entraînait dans un premier temps un mal-être, on va dire. Parce que bon, voir la merde, c'est une chose, mais c'est pas forcément évident. Et c'est ce qui m'a poussée derrière à prendre certaines décisions, faire certains choix. C'est comme si je pouvais plus reculer. Tu vois, je sentais cette espèce de force intérieure qui commençait à grandir et qui me disait mais tu sais pas ce que tu dois faire, mais fais bouger les choses. Arrête de faire certaines choses, arrête de fréquenter certaines personnes, commence à délimiter ton espace personnel. C'est vraiment en moi que ça se passait. J'insiste sur le en moi parce que je pense que ça va être raccord avec notre thématique. C'est que des signes extérieurs, oui, j'en ai eu, mais ces signes extérieurs venaient vraiment résonner avec l'intérieur. Donc pour moi, c'était vraiment, si tu veux, quelque chose d'intérieur qui était en train de se produire.
Donc j'étais assez épatée, je me disais tiens, ces énergies angéliques, c'est assez ça pulse quand même. Donc derrière, j'ai eu envie quand même de creuser un petit peu plus ce sujet. Là, j'ai commencé à lire sur les anges. Alors on trouve toutes sortes évidemment de lectures sur les anges, mais ça me semblait pas totalement, si tu veux, cohérent. Je me disais non, enfin moi, l'histoire de je fais appel à un ange et puis les choses se passent, le miracle arrive, le matin au réveil, j'étais pas vraiment persuadée. Donc je me dis je vais tester puis on va voir. Donc commence Marina à travailler vraiment avec ses énergies angéliques. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que tous mes capteurs intérieurs commençaient à s'activer, des ressentis qui étaient exacerbés. C'est-à-dire, je pouvais me retrouver dans une situation qui ne me convient pas, qui n'est pas la bonne voie pour moi. Et là, d'un coup, mon volume augmentait, que ce soit sur le plan, tu vois, du stress, des angoisses ou autre. C'était comme si tout mon corps me parlait pour me dire non, non, non. J'ai commencé à recevoir aussi des idées qui devenaient beaucoup plus claires, comme si le voile un petit peu, tu vois, de l'ego commençait à s'évaporer, pour m'aider à faire le tri entre vraiment des idées qui sont issues de ma guidance intérieure et des idées qui sont complètement parasites et formatées par mon esprit. Voilà, c'était vraiment voilà, une sorte des prises de conscience, plein de choses. Et donc, bon, je vrai. Et en l'espace de 6 mois, j'ai complètement transformé ma vie. C'est-à-dire que j'ai quitté la personne avec laquelle j'étais. J'ai changé de pays, j'ai commencé à voyager, j'ai vraiment eu cet appel du cœur qui a enfin été entendu et sur lequel je me suis laissée driver. Alors je trouvais ça tellement étonnant en fait de pouvoir, si tu veux, se reconnecter à tout ça et de voir cette magie un peu opérer, que j'ai eu envie d'écrire sur les anges, de partager justement tout ça, de transmettre, de désacraliser le truc, car il y a vraiment quelque chose de trop soit de trop religieux autour des anges, soit de complètement perché. Et je me dis, mais en fait, non, ça se passe pas comme ça. Quand on expérimente vraiment la chose, pas simplement en faisant une petite prière, mais qu'on expérimente, qu'on fait des demandes, on se rend compte que nos boutons intérieurs sont activés, appuyés. Et donc, si tu vois, si je pouvais dire une première chose, là, dans ce que je suis en train de dire, qui est vraiment intéressante par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est comment je perçois ces énergies-là. C'est plutôt nous, en tant qu'âme, que je perçois comme un espèce de grand tableau de bord avec plein de boutons, tous les boutons, tout ce dont on a besoin, tu vois, le bouton de la créativité, le bouton de l'amour, le bouton de l'expression, enfin voilà, tous les boutons, sauf qu'il y a certains boutons, on n'arrive pas à les tourner tout seul parce que on a eu peut-être une éducation, on a eu peut-être des expériences de vie qui ont fait que ces boutons-là, ils se sont complètement rouillés. Et en fait, ces énergies, c'est comme un peu des super pouvoirs auxquels on peut faire appel, et ces super pouvoirs, ils vont simplement nous aider à activer ces boutons, à déverrouiller, à tourner ces boutons qu'on n'est pas capable de tourner tout seul. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que tout se passe en nous et que derrière, ça va être à nous de passer à l'action. Mais ça nous permet de mettre en lumière finalement ce que l'on a déjà. Ok. Et alors, est-ce que donc toute cette transformation, tu l'as faite consciemment en faisant appel à la guidance des anges, des archanges, ou est-ce que ça a été une transformation intérieure qui était plus forte que toi et qui t'a poussé? T'as dit que tu avais eu des lectures, que tu avais commencé à faire un travail, mais est-ce que consciemment tu t'es connecté à eux pour avoir toutes ces informations, ces révélations, ces guidances, ces nouvelles directions que tu as suivies? Tout le temps. En fait, je me suis tout le temps connectée. Ça a été vraiment tout le temps fait en conscience. Mais après, parallèlement, ce qui était un peu compliqué, surtout quand on commence à faire ça, c'est que je ne savais absolument pas si j'allais dans le bon chemin ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je me connectais en conscience. Je te prends un exemple que je prends souvent. On prend l'énergie de l'archange Gabriel. C'est une énergie qui active notre créativité et notre expression. L'expression de qui l'on est. Donc, je parlais régulièrement à l'énergie de Gabriel en lui demandant vraiment de m'éveiller à ma propre créativité. Donc, après, en conscience, oui, je recevais certaines choses. Une envie d'écrire, une envie de peindre, une envie de tourner une vidéo, mais sans savoir ce que j'allais faire de cette vidéo. C'est-à-dire que j'avais des envies créatives qui venaient à moi. Donc, j'avais conscience que j'avais ces idées. Si j'écoutais pas, elles revenaient de toute façon. Hein. Tu vois, comme une pensée un peu répétitive oui, c'est ça, qui revient à plusieurs reprises. Et au bout d'un moment, je me disais, bon, fais-le. Bon, tu sais pas ce que ça va faire, mais tu sais, fais-le, quoi. Et en le faisant, je me rendais compte que ça activait d'autres choses, d'autres pensées, d'autres idées. Justement, cette idée d'écriture, ça a été mon point de départ, car je me disais, il faut que j'écrive sur les anges.
Écrire quoi? Qu'est-ce que je vais en faire? J'en avais aucune idée, mais écris. Bon, bah, écoute, tu vas commencer à écrire, quoi. Et c'est en écrivant où là, d'un coup, j'ai une idée, mais attends, tu pourrais faire un site, mais tu pourrais tourner des vidéos, et tu vois, je me dis, ah ouais, ce serait cool, ah ouais, ce serait cool. Et tu vois, et je gardais toutes ces idées, et au fur et à mesure, en fait, je faisais, et d'autres idées venaient, un peu comme des pièces du puzzle qui sont, tu vois, qu'on t'amène au fur et à mesure. Mais on t'amène la deuxième pièce que si tu prends la première. Ouais, et c'est un peu l'idée que les gens, bon, soit ils savent ce qu'ils veulent, soit ils savent pas, mais quand ils savent ce qu'ils veulent, souvent ils sont effrayés parce qu'ils se disent, mais comment je vais y arriver, comment je vais faire? Et là, tu viens de dire un truc vachement important, c'est que le comment, il vient en faisant, en commençant une chose, en agissant, en fait. Complètement. C'est parce que Complètement. tu prends une initiative, même si elle te semble complètement débile ou anodine ou ça va pas révolutionner le monde. Non, toi, tu as commencé à écrire, tu as commencé à faire des petites choses. Et puis après, comme tu as dit, bah, tout est arrivé parce qu'une chose en entraîne une autre. Une action te permet d'avoir des prises de conscience qui t'amènent sur autre chose. Et ça, c'est C'est vachement… exactement ça. Ça engage toujours justement sortir de l'illusion. C'est comprendre qu'il n'y a que nous qui pouvons passer à l'action. Ouais. Et qu'il est inutile d'attendre de savoir pour faire, qu'il faut commencer par faire et prendre la première pièce pour savoir. Et ça, c'est le plus gros blocage des gens à l'heure actuelle que je vois dans les guidances, dans les coachings, dans tout ça, c'est que les gens attendent de savoir ce que ça va leur rapporter de faire ça, cherchent absolument le comment, tu vois, vont chercher trop loin, alors que quand tu demandes finalement quoi que ce soit, on t'amène toujours une piste, mais elle te semble tellement anodine, elle te semble tellement… on juge souvent ces pistes comme écrire, ça va, j'ai autre chose à foutre, il faut que je trouve ma mission de vie, je vais pas écrire. Ouais, mais c'est peut-être en écrivant que tu vas avoir des idées sur ta mission de vie ou autre, hein, je te prends un sujet au pif. Mais on prend souvent pas les premières pièces qui nous sont apportées, qui sont simplissimes. Ouais, tout à fait. Alors en fait, ce sujet, il a résonné en nous deux. Enfin, moi, c'est venu au départ parce que j'observe, je constate autour de moi, et j'ai eu aussi ces questions-là au départ, que il y a un peu deux types de gens. Il y a ceux qui sont hyper sceptiques par rapport à cette guidance-là, des êtres de lumière, et donc en fait, ils attendent de voir pour croire, hein. Et ils disent, bah, ok, les anges, mais moi je les vois pas, donc c'est du pipeau, et puis j'y crois pas, donc je fais rien, je m'écoute pas, ni rien. Et puis tu as une autre catégorie de gens qui sont hyper perchés, c'est-à-dire qu'ils croient, ils veulent y croire, etc. Mais ils passent leur temps en fait à faire des demandes en permanence, et comme tu viens de dire, ils attendent que les choses se fassent toutes seules. Et donc ces deux attitudes-là, ces deux façons de voir les anges et notre guidance intérieure, c'est pour moi des illusions, et je crois que pour toi aussi, tu viens de le dire. Et c'est vraiment ça qu'on voudrait clarifier. Tu as commencé à donner une partie de la réponse, mais est-ce que tu peux dire en fait comment est-ce que toi, qu'est-ce que c'est déjà pour toi ces êtres de lumière et en particulier les anges? C'est-à-dire comment tu les perçois, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, qu'est-ce que ça représente, comment tu les captes? Alors moi, en fait, en gros, c'est un peu ce que je te disais, c'est-à-dire que je les vois vraiment comme des énergies. Je les vois comme des potentiels, les potentiels, mais des potentiels qui viennent activer nos potentiels. C'est-à-dire, bon, bah tiens, j'ai besoin de créativité, je fais appel à un tel, c'est l'énergie de la créativité. Cette énergie-là va activer la créativité chez moi. Ah, j'ai besoin de pardon. Bon, bah je sais que telle énergie, sa spécialité, c'est le pardon. Je vais faire appel à cette énergie, elle va l'activer en moi. En fait, je le prends vraiment, si tu veux, comme des tuyaux qui viennent se brancher en nous pour nous aider à développer ça en nous. Je ne les vois pas comme des éléments extérieurs à nous, je les vois vraiment comme des forces qui viennent activer tout ce qu'on a déjà, et comme je le disais, tu vois, qu'on n'arrive pas à activer nous-mêmes. Donc, c'est vrai que si on se cantonne à l'espèce d'image de « Ah, ce sont des bonhommes ailés qui vont apparaître devant nous ou nous murmurer à l'oreille ce qu'on doit faire », ça va être un peu compliqué, mais qu'on soit perché ou qu'on soit sceptique. C'est-à-dire que le sceptique, bah, ça se passera jamais comme ça, parce que moi, je les vois pas apparaître devant moi, personne vient me parler à l'oreille. C'est vraiment, ils me permettent la résonance de ma voix intérieure, de ma voix de cœur, que des fois j'ai du mal à percevoir, parce que comme tout le monde, je vais avoir des peurs, je vais avoir des doutes, je vais avoir un mental qui est beaucoup trop actif. Donc, ils m'aident à faire le ménage quelque part pour que je puisse m'entendre. Donc, non, je ne vois personne apparaître, personne vient me murmurer des mots doux dans le creux de l'oreille.
personne ne me dit quoi faire non plus, car je pense qu'il faut bien intégrer qu'en tant qu'âme, on est venu apprendre à retrouver son unicité, donc qui l'on est, avec son libre arbitre et sa capacité à entreprendre en fonction de qui l'on est. Donc si on part de ce principe-là, personne, même pas une entité lumineuse, une instance lumineuse, va venir nous dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ouais. Et non, Moi, ça va être à nous de prendre la décision. je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et pour les gens qui voudraient pouvoir les situer et se les représenter, en fait, pour moi, c'est comme si on peut faire l'analogie avec nos téléphones portables. C'est-à-dire que quand on a commencé à avoir des téléphones, on fonctionnait tous en 2G. Après est arrivée la 3G. Maintenant, c'est la 4G. Et on va tous avoir bientôt la 5G. Eh bien, en fait, pour moi, ces énergies, ces êtres de lumière, ils sont dans une dimension qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. C'est pour ça qu'il faut arrêter tout de suite de chercher à les voir apparaître devant soi, parce que ça n'arrivera pas, même si on augmente en fréquence vibratoire, même si nos capacités de perception, elles évoluent, elles se développent. En fait, on peut communiquer tel qu'on est aujourd'hui avec des êtres qui sont dans une autre dimension, mais qu'on ne voit pas. Donc, avec des énergies, hein, c'est vraiment le mot. Et pour moi, mais ça c'est ma croyance en fonction de mes perceptions aussi, il y a tout un tas d'êtres qui nous entourent, hein, notre équipe de lumière, des êtres de lumière qui sont partout dans d'autres dimensions, autres que la matière, la terre qu'on connaît nous ici. Et comme ils vibrent à une fréquence beaucoup plus élevée, c'est-à-dire au-delà de la 5D, ils peuvent justement nous aider, nous apporter de la légèreté, de la conscience, une guidance, des directions, des pistes. Et ils vont le faire de différentes manières. On va peut-être en parler plus tard de comment est-ce qu'on peut identifier ces messages-là. Mais pour moi, c'est important de se représenter ça. En particulier, là, je parle aux sceptiques parce que ça permet de situer, en fait, de savoir de quoi on parle. Et il y a quelques jours, c'est marrant parce que je me disais par rapport à justement aux êtres de lumière et ce qu'on appelle aussi les extraterrestres, etc. Je me disais que nous, êtres humains, on est quand même d'une certaine façon super arrogants et prétentieux de penser qu'on peut être les seuls dans l'univers, quoi. C'est-à-dire que il y a toute la galaxie, il y a l'univers qui est limité, et nous, ah ben non, on est tout seul, on est bien, on est sur notre petite planète, c'est exclusif, tout ça c'est pour nous. Non. Et justement, maintenant, il est temps, étant donné que la fréquence vibratoire de la Terre augmente, il est temps de s'ouvrir à tout ça. Et de toute façon, c'est pas une question de il est temps, c'est que c'est là et ça se manifeste pour tout le monde, quoi. Il y a des prises de conscience au niveau collectif qui sont complètement dingues, que ce soit par rapport à justement comment on prend soin de la planète, comment on se nourrit. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger et on voit que ça touche tout le monde, y compris les gens qui veulent pas du tout en entendre parler. Donc, voilà, c'est vraiment c'est important de voir ça comme ça. Mais alors, est-ce que justement, tu peux nous dire de quelle façon tu reçois cette énergie pour toi? Parce que chacun, on a des systèmes de perception qui sont un peu différents selon si on est plus auditif, visuel, kinesthésique, etc. On a tous des perceptions qui sont différentes. Donc, comment toi, tu reçois ces messages et ces signes? Alors, déjà, pour rebondir à ce que tu viens de dire, par rapport à ce que tu viens de dire, pardon, tu as tout à fait raison de rappeler que on ne peut pas percevoir cette énergie de la même manière qu'on perçoit son voisin. Ou, voilà. On a des sens qui sont purement terrestres, purement physiques, la vue, l'ouïe, l'odorat. Ce sont des sens qui nous permettent d'interagir sur notre fréquence à nous. Et effectivement, les êtres de lumière, ils sont, allez, on pourrait dire dans une autre dimension. Ils sont ailleurs, ils sont plus subtils. En aucun cas, on ne pourra les voir avec ces sens-là, qui sont, eux, propres à la Terre et propres à ici. Donc, ce qui nous permettra justement de rentrer en lien avec ces énergies-là, ce sont nos différents clairs. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance. Et là encore, on ne peut pas s'attendre. Quand on parle de la clairvoyance, tout le monde dit « Ah, mais moi, je veux développer ma clairvoyance ». On ne peut pas s'attendre à avoir de la clairvoyance de la même manière, matérialisée, de la même manière que le sens de la vue. Personne ne va nous apparaître sous les yeux.
Non, la clairvoyance, c'est lié au troisième œil, c'est un sens qui est subtil. Donc, l'information n'est pas décodée de la même manière. La clairaudience, c'est pareil. On ne va pas entendre comme j'entends avec mes oreilles, avec le sens de l'ouïe. Donc, si on cherche à entendre de cette manière-là, c'est mort. On n'entendra pas. C'est subtil. On les appelle clairs, pourquoi? Parce qu'ils nous aident à voir clair, à entendre clair, à ressentir de manière claire ou à savoir, pour la claire connaissance, de manière claire. Mais savoir, entendre, voir, tout ça, c'est ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre âme, ce qui est OK de mettre en place ou pas. C'est voir clair, entendre clair, ça. Par exemple, moi, pour les sens qui sont les plus développés, je vais avoir la clairsentience, qui est quelque part l'un des sens subtils que beaucoup de gens ont. Beaucoup de gens ont de la clairsentience. On ressent les choses. Je te prends un exemple tout con. Souvent, quand on est stressé, quand tu as un gros stress, les gens vont dire « j'ai envie d'aller aux toilettes ». Bah ouais, mais quelque part, c'est de la clairsentience. Ton corps est en train de te montrer que tu es en stress. Tu vois, c'est un exemple tout con, mais c'est de la clairsentience. Votre corps, à tout moment, notre corps, votre corps, sait quand c'est bon et quand c'est pas bon. C'est quand il y a le feu vert intérieur à 100% ou quand il y a un truc qui dit tu vas y aller, il y a peut-être un truc à régler avant là, parce que on le sent si on a un plein OK et qu'on est en joie et que tout est cool et on se dit yes j'y vais, ou si on se dit ah ouais ça peut être cool mais qu'il y a un petit truc qui fait ah non je sais pas je suis pas alignée. Voilà, la clairsentience, ça se passe comme ça. La clairvoyance, c'est voir clair. Voir clair, à un moment donné, c'est réussir à avoir une vision qui ne va plus être de l'ordre de la loupe, mais avoir une vision panoramique des choses. Comme si je pouvais être au-dessus d'une situation et réussir d'un coup à tout comprendre, les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui se joue, tout ça. Ça, c'est de la clairvoyance. Ouais. Quand on arrive à voir. J'appelle ça de la conscience supérieure. Et clair, pour moi, ça veut dire conscience. C'est ce que tu dis, c'est cette vision d'ensemble là. Et cette vision d'ensemble. Les gens s'attendent à une matérialisation de la clairvoyance. Ça doit être comme ça. Ouais. Et comme ils n'y arrivent pas, ils disent ah ben moi j'ai pas de clairvoyance. Oui, mais peut-être parce que ça se passe pas comme ça en fait. L'objectif de la clairvoyance, c'est pas simplement de voir des couleurs. C'est aussi à un moment donné de réussir à voir sa vie de manière claire pour pouvoir prendre des décisions alignées et poser des actions alignées. C'est ça le vrai sens de la clairvoyance. La clairaudience, moi j'ai beaucoup de clairaudience aussi. Personne, je le répète, personne vient me parler dans le creux de l'oreille. Par contre, je vais avoir des pensées qui sont plus inspirantes que d'autres. Alors là, c'est de suite la grande question. Ouais, mais comment tu fais la différence entre ton mental et ta clairaudience? Ouais. Eh bien, un truc tout simple pour faire la différence. Imagine-nous, tu es face à une problématique et tu te dis, oh là là, mais comment je vais régler cette problématique? Quand c'est le mental qui parle, tu vas commencer à chercher des solutions. Donc, tu sais, tu vas te dire, alors, option 1, je pourrais faire ça, option 2, option 3. Tu commences à analyser, puis finalement, à te mettre un panel d'options sous les yeux. Et puis, en fonction de ton mood du jour, tu vas choisir l'option 1, puis le lendemain, si tu n'es pas en forme, tu vas prendre l'option 2. Tu vois, tu vas changer. Ça ne va pas arrêter de changer. Quand c'est guidé, quand c'est de la clairaudience, c'est tu te poses la question de ce que tu pourrais faire, tu laisses le plat de côté, tu fais complètement autre chose, et d'un coup, tu as une idée qui tombe, qui vient de nulle part, tu pensais plus du tout à ça, tu étais peut-être même en train de te balader, ou je sais pas, de colorier, de regarder la télé, et d'un coup, tu as quelque chose qui tombe, et ça fait une résonance, tu te dis, ah là là, c'est la solution à ma problématique, tu vois, mais tu n'es pas en train de réfléchir à ça, c'est tombé tout seul. C'est pas le mental. Tu pas. Parce que derrière, une fois que le truc est tombé, tu as le mental qui revient à la charge et qui va commencer à mettre les couches, tu sais, comme les couches du burger, et à écraser la première couche. Non, tu peux pas faire ça parce que tu comprends, tu sais même pas comment tu vas gagner de l'argent avec ça. Non, tu peux pas faire ça, t'imagines que ce que les gens vont penser de toi. Non, tu peux pas faire ça, oh là là, ta mère va te faire des réflexions. Oh non, tu peux pas faire ça, ton chéri va… Voilà, mais la guidance, la clairaudience, c'est l'idée qui tombe sans que tu aies réfléchi à cette idée-là. Ouais. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais le mental, il n'est pas complètement tout pourri dans le sens où, justement, une fois que tu as l'idée qui est arrivée et une ébauche de comment tu vas le faire, enfin d'une première action, le mental, c'est ce qui me permet, moi, d'organiser, de pouvoir concrétiser. Mais c'est vrai que ça aussi, ça s'apprend, c'est de la connaissance de soi, hein, de comment arriver à distinguer les deux et surtout à
connecter du mental quand t'as pas envie qu'il s'en occupe, quoi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as l'idée, tu as une inspiration, tu laisses tomber le truc, et puis à un moment donné, ça va revenir, ce sera plus fort que toi, et tu peux pas passer à côté, tu vas pas pouvoir le rater. Donc, il faut aussi dégager la peur de ce côté-là. C'est que si c'est vraiment pour toi et que c'est important et que c'est toi, ça va revenir, ça va se manifester, ça va te Ah revenir à oui. l'esprit et tu sauras exactement quoi en faire au bon moment. Ah oui, ah oui, oui, exactement. Bah, l'idée, c'est de réussir à mettre son mental et son corps au service de sa guidance intérieure. Ouais. C'est que c'est là où on est choqué parce qu'on n'a pas grandi comme ça, on n'a pas appris à le faire. On a appris à mettre le mental sur le devant de la scène, qui va constamment analyser si c'est bon, pas bon, si c'est bien, pas bien, s'il va être jugé, pas jugé, si ça craint pas. Et donc, du coup, bah, la guidance, elle est complètement étouffée. Quand on apprend à se reconnecter à cette guidance-là, bah, il faut, ok, la prendre en considération et derrière se dire, ok, comment je peux, parce que tout le monde a des peurs. À un moment donné, on peut pas éradiquer les peurs. La peur, c'est aussi, ça peut être de la survie, ça peut être de la protection. Elles sont pas forcément mauvaises toutes les peurs. Il y en a, elles nous protègent aussi de situations qui peuvent être dangereuses pour nous. Donc c'est juste de se dire à chaque fois, ok, il y a ça qui tombe. J'ai mon mental qui commence à rentrer en action. Comment je peux faire pour que ce mental-là, maintenant, il soit constructif par rapport à cette idée-là? Et pas que j'en fasse un ennemi, en fait, de cette idée. Réussir à créer l'alliance plus que le conflit. D'accord. Et alors, est-ce que toi, c'est souvent, c'est très souvent des idées qui te viennent, mais est-ce que ça peut se manifester au travers d'une image, d'un lieu, d'un souvenir, d'un parfum, selon justement, comme on disait, toutes ces sensibilités qu'on a plus ou moins fortes chacun? Comment est-ce que tu captes? Est-ce que c'est toujours sous forme d'idées? Est-ce que tu as un Alors, autre? non, après, je peux avoir des validations extérieures, c'est-à-dire, tu vois, des petits éléments, tu sais, j'ai une idée, et puis bizarrement, quelqu'un me parle de la thématique, tu vois, dans la journée. Donc, je le prends comme une validation parce que en amont, j'ai eu l'idée. Euh, il y a juste, pour moi, une distinction à faire, c'est que souvent, comme les gens ne sont pas sûrs d'eux, quand il y a quelque chose qui leur tombe, ils veulent absolument des preuves extérieures. Donc, ils vont passer leur temps, tu sais, à chercher des preuves, chercher des preuves, chercher des preuves. Alors, un jour, ils vont trouver les preuves qui disent oui, et puis le lendemain, ils vont avoir des trucs où ils vont dire ah non, j'ai vu ça, ça veut dire que c'est pas bon finalement. Faut pas chercher à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pareil, ça s'impose à nous. Tu vois, quand on cherche, on trouve toujours ce qu'on veut trouver. Si tu es dans un mood joyeux, tu vas trouver des trucs qui vont valider. Si dans un mood de stress, tu vas trouver des trucs qui vont te dire non, on n'y va pas. Donc, quelque part, oui, ça m'arrive souvent d'avoir une image qui va venir valider le truc. Je te prends des exemples. La dernière fois, je réfléchissais à mes stages et je me disais, oh là là, il me faudrait là, ce serait cool que j'organise un stage en Belgique et tout. Enfin bon, bref, je pensais à ça. Et dans la journée, j'ai une nana en coaching et puis elle me dit bon alors, tu viens quand en Belgique? Tu vois, moi je savais pas que cette nana elle était de Belgique. On fait le coaching machin et elle me dit bon tu viens quand en Belgique pour un stage parce que nous on t'attend ici. Poum, je me suis dit allez validation, let's go. J'ai eu l'idée ce matin. C'est juste, ok, tu peux y aller. Maintenant, tu vas faire des démarches. Et effectivement, j'ai trouvé une salle facilement. Quelqu'un m'a aidé. Tout s'est mis en place, tu vois, hyper facilement. Mais je me suis pas mis de pression aussi, tu vois. C'est-à-dire que je me suis, dans ma tête, je suis toujours en mode lâcher prise. C'est si c'est la Belgique, ce sera la Belgique. Si c'est pas la Belgique, c'est pas la Belgique. Mais donc, du coup, j'ai pas de pression face à du style, faut que ce soit ça, faut que ce soit vite. Il faut que je trouve des signes extérieurs, tu vois. Pour moi, ça vient tout seul, en fait, les signes extérieurs. Faudrait qu'on arrive à garder ce degré de neutralité. C'est difficile de le faire tout le temps, tu vois, mais de ne pas se mettre de la pression par rapport aux idées qu'on a. Mais alors justement, est-ce que, enfin, je te dis ça parce que moi je le ressens comme ça, quand je fais appel à leurs énergies, je ressens que j'ai mon taux vibratoire justement qui est plus élevé, c'est-à-dire que je me sens plus légère, plus détendue, plus dans ce lâcher prise qui permet de faire que les choses elles sont fluides et elles sont simples, quoi. Comme tu dis, ça se met en place tout seul. Tu as la bonne personne qui arrive, on te propose le bon lieu. Ça, c'est des choses qu'on peut vérifier par soi-même, mais pour plein de choses, des toutes petites choses comme des trucs de boulot. Et
pourquoi je te disais ça? Parce que est-ce que quand tu te sens dans cette énergie-là, tu ressens justement que tu es plus légère? Est-ce que tu passes encore d'un truc à l'autre? C'est-à-dire, est-ce que tu as des moments où tu sens que tu as complètement déconnecté de toi et d'eux et donc tu te sens plombé et que tout est lourd et tout devient compliqué? Ou est-ce que tu arrives à garder cette stabilité dans ton énergie et dans cette connexion? Alors, non, je ne garde pas cette stabilité, tout simplement parce que je pense aussi, tu vois, on est vraiment ici pour apprendre et l'incarnation n'est pas une chose qui est ultra simple. C'est-à-dire qu'on est toujours confronté à des nouveautés dans nos vies, dans notre vie et des challenges. Ces challenges, ils vont toujours venir toucher des trucs chez nous, soulever des pierres, activer une blessure. Des fois, par exemple, il y a 3 ans, je me disais, waouh, le lâcher-prise, tu l'as totalement acquis, c'est bon, c'est in the pocket, Marina, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que j'avais vécu quasiment 1 an de lâcher-prise, à juste me laisser porter, me laisser guider. Ben, il a suffi que mon contexte change, que quelqu'un rentre dans ma vie, que, tu vois, pour que de nouvelles résistances arrivent et que je me dise, oh non je ne suis plus dans le lâcher prise, qu'est-ce qui se passe, où sont mes vibrations? Ben non, mais c'est parce que j'ai aussi des apprentissages à faire, oui, j'ai des choses à libérer comme tout le monde et donc si tu veux, moi je n'y crois pas à ce truc où on est tout le temps connecté parce que ben non, on est aussi dans de la 3D et que dans la 3D, on est venu pour guérir certaines choses et comme la vie est une totale impermanence, c'est-à-dire que rien n'est figé, rien n'est fixe, on traverse nos émotions, on traverse des défis, on traverse plein de choses qui font que à chaque fois, on peut revenir à un état où on peut se sentir plombé, mais quand c'est comme ça, moi ce que je fais, je leur demande de m'aider. En fait, quotidiennement, quelque part, je fais le point sur quel est mon besoin et je leur demande mon besoin. Si un jour je me sens pas bien, mon besoin c'est pas d'avoir un nouveau projet créatif, c'est déjà d'avoir des énergies plus légères et de me sentir plus légère. Donc dans ce cas-là, je demande une libération. Tu vois, souvent en fait les gens ils font trop de projections. Ah là là, parce que je me sentirais mieux quand j'aurai ça ou quand j'aurai trouvé un boulot ou quand ci ou quand là. Ben non, mais peut-être ton besoin du moment, juste là à l'instant T, c'est d'être plus léger. Ouais. C'est pas à toi de décider comment tu vas obtenir cette légèreté. Ouais. C'est eux qui décident. Tu vois, c'est pas toi. Donc, demande à te sentir plus léger, demande à te libérer de ces énergies lourdes et vois ce qui se passe derrière. Donc, moi, quand je me sens plombée, je me fais un nettoyage et je leur demande, nettoyez-moi. Et souvent, je conscientise des choses, je vois mes résistances, je vois mes blocages, je vois ce que j'ai à faire du coup pour les faire péter, tu vois, ou les pistes de travail. Mais non, je vais pas constamment sur une autre, tu vois, dans une autre sphère. Sinon, je me serais pas incarnée. C'est important ce que tu dis aussi parce que quand on fait du coaching ou qu'on donne des conseils, etc., les gens ont tendance à nous idéaliser, c'est-à-dire à penser que ça y est, on n'a plus de problème, tout va bien, on est totalement en lévitation en permanence, etc. Et comme tu dis, c'est pas vrai du tout parce que c'est pas parce qu'on a appris toutes ces choses, qu'on les incarne, qu'on en a intégré certaines, etc., qu'on n'a plus de problème puisqu'on est justement nous aussi sur notre chemin de vie. Et moi, très souvent, il y a des trucs que je vois pas pour moi alors que je les vois super bien pour les autres. Mais c'est normal que je suis dedans, je suis collée, je suis dans moi, donc j'ai pas le recul. Et c'est pour ça que j'ai besoin des autres ou des situations, des circonstances pour me faire miroir justement. Donc ne pensez pas que les gens qui vont vous aider sont parfaits. La perfection n'existe pas en ce bas monde, enfin pas chez les humains. Et voilà, ça ne veut pas dire que non plus on peut pas se faire aider par d'autres personnes. Moi, j'ai été très contente. Enfin, il y a des gens qui m'ont vraiment énormément aidée parce que justement, ils m'ont communiqué leur légèreté, leur lâcher prise, leur énergie à un moment donné où j'en avais besoin. Mais simplement, ne les idéalisez pas, c'est-à-dire que c'est encore une autre illusion qu'on peut avoir et qui vient mettre une barrière dans la roue. Moi, je dis toujours à tout le monde de se détendre sur le sujet. J'en parle en stage, je dis à plein de trucs. Je dis tout le monde pète un coup là. Non, c'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on est enseignant spirituel, on appelle ça comme on veut. C'est pas parce qu'on est là effectivement dans la transmission, dans la guérison ou autre que c'est-à-dire que nous on a tout réglé et que notre vie elle est parfaite. Non, tout le monde s'est incarné pour venir guérir certaines blessures, résoudre certaines choses, aller au fond de soi. Aller au fond de soi, c'est pas drôle, par moment. Je veux dire, moi, je continue de me faire accompagner par certains thérapeutes
quand j'en ressens le besoin, parce qu'il y a des fois des choses qui sont touchées chez moi et je sais que je remonte en plus de plus en plus loin dans les vies. Je me dis, oh, c'est hallucinant et tout. Mais ouais, notre objectif, c'est d'apprendre à vraiment nous aimer de manière inconditionnelle. Pour moi, on s'est vraiment incarné pour ça. Qui dit inconditionnel dit se libérer des peurs, se libérer des jugements, se libérer des doutes, se libérer de tout ce qui nous empêche d'être dans cet amour inconditionnel, l'acceptation parfaite de soi et l'acceptation parfaite de l'autre. Qui, à l'heure actuelle, peut se vanter d'en être là? Moi, j'ai juste envie de dire ça. Quel enseignant ou quelle personne dans la spiritualité peut dire aux autres, ben moi, j'ai tout enlevé. Moi, tout va bien. Je ne connais pas. Ben moi non plus. Hein. On n'est pas Bouddha. Hein. Non, mais par contre, pour pas vous décourager, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que plus on avance, plus ça devient facile. Et comme tu le dis, quand tu sens qu'il y a une résistance ou qu'il y a un blocage, tout de suite tu te ressens, tout de suite tu es capable d'identifier assez rapidement ce qui va pas, alors qu'avant tu restais dans ta poubelle pendant des mois ou des années, quoi. Exactement, c'est vraiment ça la différence, c'est que là, moi, je vois quand je suis traversée par une émotion, des fois, il y a des trucs qui nous traversent, on se lève le matin, on se sent pas bien, on sait même pas d'où ça vient. Avant, j'aurais pu rester dans un mauvais état d'esprit il y a quelques années pendant des jours, des semaines, en victime, à me plaindre, tout ça. Là, maintenant, quand ça me traverse et que je sens que je suis pas dans un bon mood, bah, allez, ça dure une journée. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, je laisse maintenant, j'ai les outils, je fais mes demandes. Et d'ailleurs, je le dis aux gens, si vous savez pas à qui demander, vous vous en foutez, demandez quand même. Pourquoi? Parce que la poste céleste, elle arrive toujours. Si vous vous trompez d'archange ou de machin, on s'en fout au final. On s'en fout dans le sens où l'idée, c'est d'écouter son besoin, de faire la demande par rapport à ce besoin. Évidemment que la demande sera toujours entendue. L'archange, il va pas vous dire, ah non, t'as pas dit le bon prénom, alors je viens rien activer chez toi, je ne t'aide pas. Moi, c'est Mickaël, t'as dit Gabriel. Ouais, faut pas déconner. Donc voilà, même si on sait pas à qui faire appel, c'est pas grave quelque part. Faut faire appel. Moi, il y a des moments, je sais pas à qui faire appel. Tu vois, bon, les archanges, maintenant, je les connais bien, mais des fois, je sens que j'ai besoin d'autre chose. Mais je sais pas à qui faire appel. Alors, je dis, bon, je sais pas qui doit venir, mais je demande vraiment un être de lumière et viens m'aider. Et des fois, je vais avoir un nom qui tombe, tu vois, ou une impression, ou justement, je ouvre mon Facebook et puis là, d'un coup, je vois un article sur une déesse en particulier et je me dis, waouh! Je me dis, c'est exactement la déesse dont j'ai besoin à l'heure actuelle. Alléluia! Donc, du coup, j'appelle cette déesse. Et oui, je sens qu'il y a des transformations qui se font. Pas instantanément. J'insiste, ça aussi, c'est pas parce qu'on demande que de suite, oh, non. Des fois, on a besoin de temps pour digérer, surtout quand on a mangé trop gras. Même sur le plan des émotions ou du mental, ça peut prendre un peu de temps. Mais oui, je ressens ces aides et ça va beaucoup plus vite, avec plus de conscience que quand on n'en avait pas, ça c'est sûr. Mais c'est un tort de croire que notre rôle est d'arriver à une vie parfaite. Et que c'est pas normal d'être traversé par des états ou autres. Tout le monde est traversé par des états. Tout le monde. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est la manière dont tu gères les états et de quelle manière tu les regardes pour pouvoir les dépasser. C'est tout. Ouais. C'est tout. Donc, oui, ça va beaucoup plus vite. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse une petite connexion? Parce que je pense à ça pour que les gens puissent se rendre compte de comment c'est exactement en termes de ressenti. Parce que par rapport à cette connexion, moi, dans mon corps, je me sens connectée en fait justement à mon corps, connectée à mon ressenti, à mes sensations, à tout ce qui se passe à l'intérieur, qui me donne des informations en fait. Alors que quand je suis dans le mental, trop dans l'action, le stress et tout ça, je suis que de là à là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu veux que on fasse ensemble, on se connecte aussi avec les gens qui vont nous regarder, qui nous regardent, même si c'est après en replay et peu importe le temps, puisque le temps dans la cinquième dimension et au-delà n'existe pas. Les gens vont pouvoir ressentir ça en eux. Je ne vais pas vous parler de ce que concrètement, comment je le ressens moi dans mon corps, mais je voudrais juste que chacun puisse voir ce que ça fait en lui et observer ces différences, ce calme, cette sérénité, ces choses auxquelles vous accédez que vous n'avez pas en temps normal en fait. Peut-être. Oui. Tu sais, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire justement une connexion où chaque personne pourrait demander à
rentrer en contact avec son ange gardien. Mmh. Parce que l'ange gardien, c'est vraiment finalement une énergie qui est si proche de nous qu'on peut la ressentir dans notre corps. Et simplement de demander, genre, je te demande de venir à moi, alors j'ai pas envie de dire de me montrer parce que les gens vont s'attendre à quelque chose de visuel et le but c'est vraiment de pas avoir d'attente, mais juste fais-moi ressentir ta présence. Voilà, de quelque manière que ce soit, parce que ça peut vraiment se matérialiser de différentes manières. Ça pourrait être autant un souffle qu'un frisson, qu'une chaleur, qu'un petit poids sur le cœur. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, des fois, j'ai des vents dans les cheveux, je sens que ça picote. Voilà. Donc, il faut vraiment rester hyper open, mais une petite connexion avec l'ange gardien, ouais. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà simplement avec l'intention, en fait. Hein. On se connecte les deux, on se connecte après au-dessus. Et en fait, moi, quand je le fais au quotidien, la plupart du temps, je ferme les yeux parce que c'est un peu comme si, enfin, c'est pas comme si, c'est je m'intériorise. Et comme je suis très visuelle, quand je ferme les yeux, ça me permet de couper le mental, en fait. Mais tu as accès à d'autres informations quand tu fermes les yeux. C'est pour ça que la plupart du temps, d'ailleurs, on ferme les yeux, on médite, on ferme les yeux. Exactement. Ça permet un retour à soi. Donc, moi, je vous propose de fermer les yeux quelques instants, d'aller vers l'intérieur, c'est-à-dire simplement de tourner votre attention vers l'intérieur. Et si vous êtes assis, de bien connecter vos pieds à plat dans le sol et de vous connecter à la terre avec vos pieds, avec toutes les sensations, les points de contact de vos pieds avec la terre. Et puis, sentez donc comme si vous aviez des racines qui descendent jusqu'au centre de la terre et qui vous relient tout votre corps avec le centre de la terre. Et puis ensuite, vous pouvez faire une connexion avec le soleil, avec la source, avec tous ces êtres de lumière qui veulent nous aider, qui sont à notre disposition, qui attendent qu'on se rende réceptif. Et en fait, c'est comme si on posait l'intention et on fait de se mettre comme si on était une antenne. C'est-à-dire on se rend vraiment réceptif, on laisse le mental de côté. Et simplement on observe ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, c'est le moment où c'est important d'utiliser le souffle, l'inspiration et l'expiration qui permet vraiment de faire circuler l'énergie, de recevoir de l'information et de la diffuser dans chacune de nos cellules. Tout à fait, de se connecter à sa respiration. Ce mouvement d'inspire-expire, comme tu dis, où j'inspire les énergies de l'extérieur vers l'intérieur et après je rediffuse de l'intérieur vers l'extérieur. Donc juste observer les manifestations qui sont là pour vous en termes d'apaisement, de calme, de sensations physiques. Ces picotements, peut-être une sensation de magnétisme dans les mains, vers la tête. Peu importe, juste voyez ce qui est là pour vous. Et en fait, dès qu'on est, moi, on pourrait appeler ça, tout à l'heure je faisais l'analogie avec le téléphone, mais c'est un peu comme si on se mettait dans notre cabine téléphonique, quoi, en mode antenne. Et à partir de là, il peut arriver beaucoup de choses, de messages. On peut soit faire une demande, si on a une idée, un peu de visibilité sur ce qu'on souhaite, mais on peut aussi simplement juste se rendre réceptif, quoi, parce qu'en fait, on reçoit en permanence, mais le problème, c'est qu'on est distrait par d'autres trucs. Donc, juste se rendre réceptif et puis être attentif à
à son mode de réception? Est-ce que c'est des idées, des couleurs? Et aussi garder à l'esprit que, parce qu'il y a des personnes qui reçoivent instantanément l'information, qui arrivent du moins à la conscientiser, on va dire, instantanément, durant cet espace-là qui est créé. Et il y a aussi d'autres personnes qui ne conscientisent pas dans l'instant pour X raisons. C'est pas que c'est mal, hein, c'est juste pour X raisons. Mais cette information, elle est là. Et comme on a créé un espace, cette information peut ressortir dans 1 heure, dans 2 heures ou dans 3 heures par rapport aux questions qu'on s'est posées. L'information n'arrive pas spécialement de manière automatique. Avant de terminer, moi, c'est ça que je vous invite à faire, c'est à revenir à vous en rouvrant les yeux. On va retourner à nos activités, etc. Mais simplement, avec l'intention, posez que une partie de votre conscience reste réceptive à tous les messages que vous allez recevoir dans les heures, les jours qui viennent. Et voilà, ça va se faire, ça va s'imposer à vous. C'est un peu comme si on avait mis en route un processus. Donc, dès que vous êtes prêt, vous pouvez réouvrir les yeux. Et voilà. Peut-être que vous sentez que votre énergie a changé. Peut-être, je ne sais pas, je vous laisse observer ce qui est là pour vous. Et c'est juste, quoi qu'il en soit, on a donné plusieurs exemples de façons de capter cette énergie. Vous aurez certainement encore d'autres manifestations. Eh bien, c'est un peu comme si vous aviez appris à vous connaître un peu plus et garder ça en vous, c'est vos différences, c'est votre singularité pour pouvoir reconnaître et suivre cette guidance que vous avez en vous. Ce GPS qu'on peut donc brancher sur d'autres pianos parce qu'on a le nôtre. On a notre, moi j'appelle ça mon soi divin, mais on peut, comme on le disait, se connecter à tous les êtres de lumière, que ce soit les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les guides, etc. Ou tu disais aussi, je demande, point, je me connecte et je demande. Peu importe quelles que soient vos croyances aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est que vous sachiez que ça existe et que vous puissiez vous connecter et en faire l'expérience, recevoir. C'est ça, que tout le monde peut se connecter, que tout le monde reçoit de la guidance, que tout le monde n'arrive pas à écouter cette guidance, ça c'est autre chose, mais nous recevons tous, il n'y a personne qui a été oublié, et finalement tout ça, nous et tous ces êtres de lumière, c'est comme une grande famille, c'est pour ça qu'on peut avoir accès finalement à n'importe quel être de lumière pour faire appel à lui, nous aider, Ouais. allez-y et expérimentez. Expérimenter, il n'y a que l'expérience qui donnera de la confiance. Oui, tout à fait. Ok, bah écoute, je crois qu'il y a pas mal de chouettes messages qui sont passés aujourd'hui, que vous avez pu faire en plus une expérience. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou c'est bon pour toi par rapport à ce qu'on a dit? Si j'avais un truc à ajouter, je dirais de moi, par mon expérience, ça a été en fait hyper enrichissant, et ça l'est toujours, hein, de travailler avec ces énergies-là, d'être en co-création, parce que c'est de la co-création finalement, d'être en co-création parce que je me suis dit, ah là là, oh, t'es pas seule dans ce monde d'ingrats. Tu es aidé, il y a un plan, tu es aidé, il y a vraiment moyen de prendre du plaisir ici, de faire ce que l'on aime, de suivre son cœur et vraiment de se sentir aussi pleinement épanoui, de voir toujours de plus en plus clair en soi. Et c'est important, oui, de demander de l'aide parce que ces énergies, elles sont là pour ça et en fait, elles attendent que ça. Donc, let's go, allez-y les amis, expérimentez, lâchez-vous. Hein. Ouais. Bah, moi, ce que je ressens, c'est que, oui, effectivement, on n'est pas largué ni parachuté dans la vie. Il y a de toute façon cette, moi j'appelle ça l'intelligence supérieure de la vie dans laquelle on baigne. Hein, on n'en est pas séparé. On a l'impression d'être des individus donc individualisé, mais non, en fait, on n'est pas séparés et on reçoit tout le temps cette énergie, mais avec notre mode de vie et surtout dans les sociétés occidentales et la façon dont on communique aujourd'hui, où on se déplace, où tout est accéléré, ça a tendance à nous déconnecter. Mais en même temps, on peut jamais complètement se déconnecter et même notre inconscient, finalement, il est connecté à cette intelligence supérieure.
parce que ça nous fait faire des lapsus, des actes manqués, ça nous fait avoir un accident, une maladie, et tous ces trucs-là, ils viennent nous révéler des choses. Donc, Complètement. mon Ils viennent inconscient. secouer le petit, hein. On est constamment connectés, hein, complètement. Ouais. Mais alors, le truc qu'il faut quand même retenir par rapport à aujourd'hui, c'est que plus vous demandez de l'aide et plus vous vous connectez en conscience, plus ça va être facile et plus vous allez avoir des prises de conscience, plus votre chemin va être fluide, quoi. Ce qui n'empêche pas donc les problèmes et tous ces révélateurs qui sont là et dont on a besoin pour justement s'alléger encore plus et devenir encore plus conscient. Mais plus on demande de l'aide, et ben plus on en reçoit, hein. C'est aussi simple que ça. Complètement. Et plus on demande de l'aide, plus on active sa propre capacité à s'aider. C'est-à-dire que moi, je demandais de l'aide il y a 3 ans sur certaines choses parce que j'avais du mal à voir clair en moi. Et maintenant, c'est tellement activé, cette zone-là, que face aux mêmes situations, boum, j'ai la réponse automatiquement, tu vois. Je sais maintenant, c'est clair en moi, tu vois. Ça a été suffisamment activé par mes nombreuses demandes pour que je puisse savoir, moi, automatiquement, sans faire appel à eux. Ouais. Bah, parce que tu l'as pratiqué et ça, c'est aussi une notion hyper importante. C'est que moi, des fois, j'ai des gens qui me disent, ouais, j'ai pas avancé, j'ai même l'impression d'avoir régressé, etc. Mais la pratique, elle est quotidienne, quoi. Et Bien sûr. après, qui est très encourageant, comme tu dis, c'est de voir que aujourd'hui, tu as des réponses qui sont quasi instantanées, alors qu'avant, ça pouvait traîner et que même tu voyais rien du tout. Donc, c'est comme si ton canal de réception, il avait grandi, et en même temps, ta conscience, ta vision d'ensemble, elle a aussi grandi, quoi. Donc, Exactement. c'est notre De toute façon, responsabilité, ça. quand on bosse, exactement, quand on bosse avec eux, c'est comme si demain tu dois bosser ton piano. Tu veux apprendre à jouer du piano, tu vas devoir quand même travailler régulièrement. Sinon, ça va être compliqué de jouer de jolis morceaux. Là, c'est la même chose en fait. C'est pas parce que c'est du subtil que les règles du jeu sont différentes. Non. Tu veux apprendre à voir plus clair, à travailler avec eux, tout ça, bah, va falloir s'y coller. Ouais. Va falloir s'y coller et s'y coller, oui, presque quotidiennement, comme quand on veut vraiment développer une capacité, gagner en confiance et obtenir une forme de fluidité. Ouais, tout à fait. Et encore une fois, c'est pas des choses, ça veut pas dire qu'il faut faire un stage tous les week-ends, qu'il faut faire 2 heures de méditation par jour. Mais dans Vous la pourrez vie, vous rappeler, rappelez-vous de l'exercice de la cabine téléphonique. Pour rentrer dans votre cabine téléphonique, ça prend 1 minute. Vous pouvez le faire dès que vous avez une pause dans la journée, quand vous êtes dans votre voiture, quand vous êtes dans une salle d'attente. Enfin, je veux dire, on est tous très occupés, mais on a en même temps 10 000 occasions par jour de faire cette pause, quoi. Et on peut le choisir, et c'est une pause plus une pause plus une pause, un jour après l'autre, pendant des semaines et des mois, qui font que voilà, on arrive à complètement. cet état. Complètement. Et je rajouterais même, tu sais, on dit c'est la fin, puis en fait, on n'arrête pas de rajouter. J'adore. Je rajouterais même, tu vois, au-delà, effectivement, c'est important de créer cet espace de réception. C'est vraiment nécessaire parce que sinon, on a trop la tête dans le guidon et du coup, on n'a pas d'espace pour recevoir. Mais une fois qu'on a créé cet espace, il y a quand même des idées qui nous viennent en tête, comme je le disais au début enfin, de l'enregistrement. Ça peut être écrire, ça peut être, je sais pas, s'inscrire, aller faire du sport, ça peut être, enfin, des idées toutes simples, passer à l'action. Passer à l'action parce que c'est vraiment le passage à l'action, c'est le but, hein, voilà, de mettre en place des choses nouvelles dans la matière. C'est le passage à l'action qui va venir renforcer la conviction intérieure. C'est pas simplement, tu vois, le fait de se connecter à eux. Non, c'est le fait d'engager des actions qui vont transformer certaines choses, qui vont ouvrir des portes qu'on n'imaginait pas. C'est le fait d'assister à cette magie finalement du passage à l'action aligné qui fait qu'on se dit ah waouh, c'est bon. Enfin, j'ai confiance maintenant en ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je perçois. Ouais, ouais. Et je Faut dirais y même aller. plus, donc, que en fait, un des meilleurs moyens de court-circuiter la peur et le mental, c'est d'agir, quoi, tout simplement. Mais encore Ah une fois, ben, c'est pas forcément tout de suite de gravir l'Everest, c'est de se dire, ok, je m'habille et je décide d'y aller, quoi. Point. Tout c'est ça. simplement. Avant de faire un marathon, tu commences par courir, quoi. Ouais, ouais, C'est ça, c'est des petites choses. C'est sur des petites choses au quotidien et les petites choses amènent des choses un peu plus grosses, puis un peu plus grosses, puis un peu plus grosses. Et puis après, des fois, on se dit ah waouh, énorme. ouais. Quand on prend un peu de recul et qu'on regarde derrière tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est génial, là, ça fait du bien.
Exactement. Ok, Marina. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce que tu nous as partagé. Et puis, Merci à toi, Coralie. je vous invite vraiment à aller faire un petit tour donc, sur le site de Marina, sa page Facebook ou je pensais à ta page YouTube. Et puis, moi, je vous retrouve sur tupeuxlefaire.com. À très bientôt, bonne fin de journée et n'oubliez pas d'aller dans votre cabine téléphonique. Bye Oui. bye. Ciao, ciao.